Donc aujourd'hui, nous allons parler du mindset. Si on dit mindset, c'est les pensées des millionnaires. Vous savez, si vous voulez avoir des millions, il faut déjà penser. Les pensées doivent changer, la situation doit changer, la manière de parler doit changer, la manière de voir les choses doit changer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre nous allons voir ce que les millionnaires pensent. Pour que si nous aussi on copie les mêmes pensées, la vie c'est de copier-coller. Sauf à l'école, on nous a dit de ne pas copier, alors que en l'entrepreneuriat ou bien dans tout domaine, dans le business, c'est de copier-coller. Ok? Donc, petite introduction, le résultat que vous avez, si tu es millionnaire actuellement, c'est le résultat de ce que tu pensais. Si tu es salarié, c'est le résultat de ce que tu pensais. Si tu es sommaire actuellement, c'est le résultat de ce que tu pensais aussi. Donc, ce que tu deviendras demain dépend de ton mindset d'aujourd'hui. Ce que tu deviendras demain dépend de ce que tu penses d'aujourd'hui. Voilà, parce que actuellement vous vivez les résultats de ce que vous avez pensé dans les années précédentes. En 2019, ce que vous avez pensé, en 2020, ce que vous pensez. Donc, pour changer de situation, commencez à changer votre pensée. Ce que tu vas devenir demain, commencez à penser dès maintenant. Alors, avant de parler de l'argent, vous savez qu'aujourd'hui c'est un thème de l'argent. Oui, on va parler de l'argent. Ceux qui aiment écouter, ceux qui aiment de l'argent, prenez les places. Ceux qui n'aiment pas aussi, désolé pour vous, parce que nous, on aime parler de l'argent. Donc, avant de parler de l'argent, de stratégie, de business, il faut parler de ce qui détermine 80% de ton succès. Et ce qui détermine 80% de ton succès, c'est ton esprit. Voilà. Parce que si tu as un esprit ouvert, ça va déterminer le succès. Le pourcentage de ton succès, ça va déterminer ça. Ok. Donc, l'objectif de cette live étape que nous allons voir. Premièrement, détruire les croyances limitantes, révéler les erreurs, partager les 7 clés. Donc, prenez place, si vous pouvez noter, si vous pouvez écrire, commencez à avoir des blocs-notes et un peu de l'eau pour vous rafraîchir. Ça va vraiment vous apporter. Ok? Donc, nous allons commencer le partie 1. Le partie 1 ici, c'est ce qui bloque 95% des gens avant même de commencer, avant même de débuter dans l'entrepreneuriat, avant même de commencer un business. Les 95% se sont bloqués, sauf les 5% seulement qui réussissent. Premièrement, c'est quoi? C'est la mentalité de survie. Nous, actuellement, nos jeunesses, ce qui nous freine, ce qui nous bloque, nous avons une mentalité de survie. Nous n'avons pas une mentalité de voir grand. Parce que on attend la fin du mois. Au lieu de dépenser à long terme, j'attends la fin du mois pour envoyer 50 000, pour envoyer 40 000, 30 000. J'attends la fin du mois. Deuxièmement, ils priorisent la sécurité à la croissance. Vous savez, dans la vie, si tu ne risques pas, tu n'as rien. Souvent, c'est que la fin du mois, ça ne dépasse pas 30 000, ça ne dépasse pas 20 000. Ce qui est trop comme ça, c'est 200 000. Sinon, je sais que ça ne dépasse pas comme ça. Oui, même les fonctionnaires, même les ministres. Bon, je n'ai pas entendu, je n'ai pas encore vu un ministre qui prend 1 million, 2 millions en allant. Non. Voilà, donc ça ne dépasse pas 500 000. Ou bien souvent, mais ça ne vaut pas. Par exemple, les enseignants, ça ne vaut pas comme ça. Ça ne dépasse pas 200 000, ainsi de suite. Mais le problème là, vous allez poser la question, est-ce qu'ils veulent plus ou bien ils ne veulent pas? Parce qu'ils veulent plus, mais ils priorisent la sécurité financière. La sécurité financière, ça fait la 4e partie. Si vous regardez le cadran de cash flow que Kiyosaki a développé, il y a 4 parties que les gens
Ça veut dire 4 parties où les gens passent pour avoir de l'argent. La première partie, c'est la sécurité financière. Voilà pourquoi j'ai pris cette partie pour développer tout de suite. Ok? Donc, la sécurité financière, ça veut dire que tu travailles avec quelqu'un, tu travailles avec un patron, tu as un salaire et tu préfères garder ton salaire, bon, pour ne pas prendre des risques, pour ne pas perdre ton emploi. Ça veut dire que si tu réclames l'ajout de ton salaire, on peut te licencier. Donc, pour cela, tu préfères la sécurité financière. Ok, Salif OTS, bonne arrivée. Merci pour les tapotages, merci pour les likes. Ok. Voilà. Donc, je disais, il préfère la sécurité financière parce que comme il travaille avec un patron, il sait que déjà là-bas c'est rassuré. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est pas rassuré. Souvent, tu peux avoir plus, souvent tu peux avoir moins. Donc, il préfère là où c'est rassuré plus que là où c'est risqué. Ok, alors que si tu veux être millionnaire, il faut te consacrer là où c'est risqué. Parce que la sécurité financière, à certains niveaux, ce que tu gagnes, bon, ça ne peut pas couvrir tes besoins. Voilà pourquoi tout le temps, c'est eux, ceux qui prennent les salaires, c'est eux les meilleurs, les grands consommateurs de crédit. Oui, souvent même dans leur quartier, le cahier est rempli de crédits, ainsi de suite. Souvent, s'il veut prendre la voie comme ça, bon, il y a la peur, quoi, parce que vous savez que le crédit, ça bafoue la dignité. Que lorsque tu as un crédit comme ça, tu ne peux pas marcher comme il te faut, tu ne peux pas causer de façon au hasard. Donc, tu fais attention à certaines choses. Ok? Donc, alors que tu ne peux pas construire un empire avec une mentalité de survie. Mentalité de survie, tu dis que c'est pour avoir à manger seulement, pour pouvoir survivre, alors que non, on veut avoir des millions pour construire l'Afrique en particulier et pour construire le Burkina Faso de façon précise. On a besoin de l'argent. Alors que ceux qui pensent avoir 2000 francs, 100 000 francs juste pour nourrir la famille, juste pour enlever l'argent des popotes, non, ça ne peut pas apporter quelque chose. Nous voulons de l'argent, des millions pour pouvoir construire. Ok? Donc, deuxièmement, c'est le besoin de validation. Besoin de validation. Vouloir l'approbation de tout le monde, craindre du regard des autres. J'ai développé ça hier parce qu'il y a certains thèmes, ça répète comme ça. Besoin de validation. Si tu fais quelque chose, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne dire que ah, ce que tu fais là est bon, il faut continuer comme ça avant de te mettre au sérieux. Non. Dans la vie, tu ne peux pas construire ta vie de rêve avec des chaînes invisibles. Parce que tout un chacun doit prendre sa responsabilité. C'est ta vie, c'est ta vision. Tu dois conduire ta vision jusqu'à ta vision. Tu ne dois pas attendre et prendre mon grand frère va dire ok, fais comme ça, c'est bon. Ou bien tu fais telle chose, tu attends l'approbation du président, tu attends l'approbation de la population pour dire que ah, ce que tu fais là, c'est très bien, continue comme ça. Non, tout ce que tu fais ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a certaines choses, même si tu fais du bien, ils vont parler. Même si tu fais du mal, ils vont parler. Voilà pourquoi un artiste si je ne me trompe pas, c'est des Latino. Voilà, il dit que même si tu as construit R plus 4, les gens ne vont pas parler. Mais si tu urines, je ne sais pas comment qualifier ça, quoi. Voilà. Donc, mais si tu urines, par exemple, il y a des lieux, dans le lieu de quelqu'un seulement, ils vont parler. Vu le bien que tu fais, ils ne regardent pas ça, c'est le mal seulement. Le petit mal que tu as fait là, c'est eux seulement qu'ils regardent. Voilà pourquoi tout ce que vous faites dans la vie, n'attendez pas l'approbation des autres parce que ça ne va pas
plaire à tout le monde. Ok. Donc, troisième chose qui bloque nous les îles, c'est le mythe de je dois être prêt. Parce que la majorité de ces jeunes ils disent que je dois être prêt avant de se lancer. Ils attendent d'avoir assez d'argent. Ils attendent d'avoir du temps. Actuellement, il n'y a pas de temps. Ils attendent d'avoir la fin du mois. Ils attendent la fin du mois pour commencer. Il me faut certaines choses pour commencer. La première personne a parlé de l'importance de l'Internet, l'importance des sites sur l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Beaucoup vont dire que ils attendent avoir iPhone avant de commencer, ils attendent avoir Samsung Techno, ils attendent la fin du mois pour mieux me préparer. Ils attendent, non, souvent, tu ne peux pas être prêt avant de commencer. Non, la perfection paralyse l'action. Et lorsque tu dis que tu attends, par fini, tu vas devenir paralysé. En ce moment, d'autres vont prendre le chemin, d'autres vont commencer à aider maintenant. Lorsqu'il attend l'information, il passe à l'action et au fur et à mesure, ils vont avancer. Et toi qui dis que tu attends, tu dois finir de te préparer, tu dois finir d'attendre maintenant. Donc à ton retour, tu vas voir qu'il est au sommet. Donc en ce moment va naître la jalousie, en ce moment va naître les wacks et ainsi de suite. Alors que non, c'est la perfection qui t'a paralysé. Donc lancez-vous dès maintenant. N'attendez pas d'être prêt avant de se faire. Non, vous commencez et en même temps, vous allez vous préparer. En même temps, vous allez vous former. C'est ça la vie. Sinon, tout est ça, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Tout est occupé. Chaque jour, il n'y a pas de temps. Mais il faut planifier, il faut programmer. Il faut insérer. Dans ton programme, il faut insérer quelque chose pour pouvoir faire. Sinon, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Sans vous mentir, si je dis qu'il y a temps là, il n'y a pas tout, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a quelque chose à faire. D'autres même vont dire qu'il n'y a pas de temps alors qu'il ne fait rien. Il ne fait que scroller sur les réseaux sociaux. Il ne fait que regarder les comédiens. Il ne fait rien, mais le fait de commencer des choses, le fait de faire des choses qui vont vous apporter du bien, vous dites qu'il n'y a pas de temps. Et souvent même votre premier ennemi, c'est vous-même. Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être engagé. Oui. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances assez. Je disais hier que ceux qui ont la connaissance assez, ils ont quoi? Oui, tu dis que tu attends d'être prêt avant de commencer. Ceux qui ont déjà la connaissance de l'informatique, ils ont quoi? Ils ont combien? Ils gagnent combien? Ce qui n'est pas au courant, je t'informe qu'il y a des gens, ils ont les informatiques, ils ont la connaissance sur l'informatique, mais ils ne gagnent rien. Il y a d'autres, ils ont fait les études jusqu'à leur tête là, ça va se casser, mais ils ne gagnent rien. Donc, comme ils ne gagnent rien, pourquoi ressembler à eux? Il faut te lancer. Il faut te lancer. Au fur et à mesure, tu vas adapter. Là maintenant, tu vas pouvoir suivre les formations pour devenir professionnel, pour devenir expert. Mais si tu attends d'être professionnel avant de faire, tu vas devenir paralysé. Ok? Donc, voici la première partie qu'on a développée de façon résumée pour ceux qui n'ont pas été au début. Première partie, c'est ce qui bloque 95% des gens avant même de commencer leur entreprise, avant même de commencer le business. Premièrement, c'est la mentalité de survie. Donc, j'ai donné deux petits points. C'est quoi? D'attendre la fin du mois et prioriser la sécurité financière. Donc, tu ne peux pas construire un empire avec une mentalité de survie. Juste la bourse seulement, avoir à manger seulement, ça, tu ne peux pas construire un empire. Ok. Deuxièmement, c'est le besoin de validation. Ils ont besoin que d'autres personnes disent que d'autres personnes apprécient, que d'autres personnes disent qu'il faut faire. Non, dans la vie, il ne faut pas craindre le regard des autres. Ok? Il ne faut pas avoir
vouloir les approbations des autres. Parce que tu ne peux pas construire une vie de rêve avec des chaînes invisibles. C'est toi-même qui tiens le volant. Troisièmement, c'est le mythe. Je dois être prêt. Commencez dès maintenant. Ne soyez pas prêt avant de commencer. Donc, voici ces 3 choses que j'ai eu à développer. Les 3 blocages de 95% des gens avant même de commencer. Nous allons passer par le partie 2. Le partie 2, nous allons développer les 7 piliers du mindset millionnaire. Voilà, retenez très bien, nous sommes à partie 2. Merci pour les likes, merci pour les partages. Ok? Donc, premièrement, c'est prendre 100% la responsabilité. Prenez 100% la responsabilité. Rien n'est la faute du gouvernement. Rien n'est la faute de tes parents. Rien n'est la faute de ton passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Prenez votre... Concentrez-vous sur le présent. Concentrez-vous sur le futur. Le passé est déjà passé. Laissez le passé continuer son passé. Donc, rien n'est de la faute du gouvernement. Voilà pourquoi on dit que si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Oui, parce que tu ne peux pas choisir la famille pour naître. Non. Mais le fait de mourir pauvre, ça maintenant, c'est de ta faute. Parce que Dieu t'a donné la capacité à changer cette manière-là. Dieu t'a donné tout le potentiel qu'il te faut. Tu as la vie, tu as la bonne santé, tu as l'appareil, tu as la connexion, tu as l'esprit. Donc, tu as l'intelligence. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque encore pour devenir riche? Qu'est-ce qui te manque? Ce qui te manque peut-être c'est la concentration. Ce qui te manque peut-être c'est la confiance. Ce qui te manque, ce qui te bloque maintenant, c'est le fait de dire que je ne suis pas prêt. J'attends, c'est le fait d'attendre. Donc, commencez dès maintenant. N'accusez pas le gouvernement. N'accusez pas votre père. N'accusez pas votre passé. Le passé est passé. Sauf c'est le passé qui vous inspire de changer votre mentalité. C'est le passé qui vous inspire de changer votre vie. Oui, parce que tout le monde chacun a un parcours. Mais votre parcours doit vous motiver à travailler. Votre parcours doit vous motiver. Parce que on dit que dans la vie, si tu ne saches pas quelque chose, sache qu'il y a quelque chose qui te poursuit. Oui, parce que le passé, c'est pas bon. Déjà, tu vois que le passé n'est pas bon. Donc, si le passé n'est pas bon déjà, il faut laisser ça. Il faut changer pour ne pas te retrouver dans le passé aussi. Mais souvent, on dit que le passé là, c'est quand j'étais tant, quand c'est parce que j'ai eu des faillites. Non, il faut laisser ça. Il faut développer dès maintenant. Commence à te développer dès maintenant. Si tu es toujours en bonne santé, commence à te développer. Ok. Donc, tes parents, laisse tes parents tranquillement. Ok, voilà, donc, leader, si vous montez, fermez les micros. Ok, donc, c'est pas la faute du gouvernement parce qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement doit régler. Voilà. Fermez les micros pour ne pas perturber. Ok, merci. Voilà. Donc, les millionnaires pensent. Regardez maintenant ce que les millionnaires pensent. Alors, le millionnaire pense que tout est de sa faute. Donc, tout est sous mon contrôle. Voilà pourquoi les savants disent que le jour même que tu as su que toute chose c'est ta faute, tu as commencé à construire ta vie. Souvent, vous attendez dire que le premier pierre, ça veut dire le jour que tu as su que tout ce que
la vie actuellement, tout ce que tu vis et que ça ne va pas là, c'est de ta faute. C'est ce jour maintenant que tu as commencé à poser le premier pierre pour construire ta vie. Vous me comprenez? Parce que tu as le contrôle. Si tu es sûr que c'est toi le faute maintenant, tu as le contrôle, tu peux changer. Mais si je continue d'accuser le gouvernement, ah, c'est pas ma faute. C'est le gouvernement. C'est pas ma faute. C'est les parents. C'est pas ma faute. C'est les amis. C'est pas ma... Le fait de dire c'est que c'est pas ma faute, ça veut dire c'est eux qui doivent changer. Alors que tu ne peux pas que le gouvernement change. Tu ne peux pas que les amis changent. Tu ne pourras pas changer. En fait, tu n'as pas le contrôle. Voilà, c'est genre quelqu'un, tu as pris un autre appareil qui ne t'appartient pas. Tu ne pourras pas enlever de sément. Tu ne pourras pas manipuler. Sans que la personne n'enlève pas de sément, tu ne pourras pas manipuler. C'est une empreinte. Donc, tu dois mettre la cause sur toi. Tu dois reconnaître que c'est moi-même la cause. Actuellement, je suis en galère. La cause, c'est moi. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Actuellement, la vie, ça ne va pas. C'est moi. La faute, là, c'est moi. Que dois-je faire? Donc, si tu poses cette question vraiment, c'est que tu es devenu un leader, tu es devenu un visionnaire. Tu es devenu un millionnaire. Parce que c'est ce que les millionnaires pensent. En ce moment, tu vas voir les solutions. Ah, comme c'est moi la faute, il faut que moi je travaille maintenant. Il faut que moi je trouve solution sur telle chose. Il faut que moi je sens telle chose, telle habitude, telle habitude. Mais si tu n'as pas reconnu ça, tu vas passer ton temps à dire que ah, le gouvernement doit changer. Donc ça dit, tant que le gouvernement ne change pas, tu ne pourras pas changer. Alors que c'est difficile. Pour toi seul, c'est difficile de changer le gouvernement. Tu n'es pas la seule. Mieux de partir. Ok. Donc, un exercice pour vous, au lieu de dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas là, il faut remplacer ça et poser la question comment je peux? Comment je peux faire? Dites comment je peux faire dans le commentaire. Comment je peux faire? Écrivez dans le commentaire comment je peux faire. Comment je peux faire? Ok, Dira, merci. Ok, merci. Deuxièmement, nous allons passer sur deuxième étape. Deuxièmement, première étape, c'est prendre 100% de responsabilité. Donc, deuxième étape, c'est penser un objectif clair, pas un souhait. Écoutez très bien, l'objectif est différent du souhait. Ok? L'objectif est différent du souhait. Par exemple, si tu dis que je veux devenir riche, c'est flou. Là, c'est pas clair. Tu veux devenir riche, c'est combien? C'est à partir de combien on dit que tu es riche? Si tu as 1000 francs, tu es riche. Si tu as 5000, tu es riche. Oui. Si tu as 50 000, tu es riche. Si tu as 100 000, tu es riche. Mais maintenant, je vais générer 1 million par mois, par exemple. Je vais être millionnaire. Je vais être milliardaire. Je vais générer 1 million par mois. Et d'ici 6 mois, ça sera combien? C'est 6 millions. Là maintenant, l'objectif est clair. Voilà pourquoi on dit, si vous voulez écrire votre objectif, rassurez-vous que l'objectif soit entre parenthèses SMART. L'objectif là, c'est mesurable, ça va pouvoir atteindre. Mais lorsque vous posez, moi par exemple, si je dis que d'ici demain, je vais être milliardaire. Ah, vous-même, si mon objectif c'est d'ici demain être milliardaire, vous-même, regardez, c'est flou. Moi-même, je sais que ça ne pourra pas atteindre. Oui. Ou bien, ok, merci.
Donc, il faut donner un objectif que toi-même tu es sûr, tu es rassuré que ça pourra atteindre. Et souvent, on prend un exemple pour celui qui est obèse, qui veut perdre du poids. Et lorsque tu dis que tu veux perdre du poids, ça c'est pas un objectif clair. Tu veux perdre du poids, tu veux perdre du poids. C'est combien de poids, tu as combien de kilos, tu veux perdre combien de kilos? Pendant combien de temps? J'ai 120 kilos, je veux perdre 20 kilos pendant 7 jours. Là, on sait que ton objectif est clair et déterminé. Mais si je dis que je veux perdre du poids, c'est vague, ça c'est pas clair. Ok? Donc, pour un simple astuce, chaque mois, vous devez écrire vos trois objectifs. Vous devez écrire 3 objectifs avec un plan d'action. 3 objectifs clairs avec un plan d'action. Ça, c'est une astuce. Donc, ça, écrire. Prenez un bic, prenez un cahier, écrivez 3 objectifs. 3 objectifs. Et maintenant, en fonction de ces 3 objectifs-là, vous allez avoir un plan. Souvent aussi, si vous posez votre objectif-là, il faut avoir un plan. Objectif sans plan, c'est pas possible. Vous allez travailler quoi pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, 3 objectifs clairs. L'objectif que vous-même, vous savez que ça va atteindre. Par exemple, si vous êtes un commerçant, vous dites que premier objectif, je vais générer 1 million par mois. Pendant 6 mois, par exemple. Ça, c'est un objectif clair. Mais le plan, c'est à travers quoi que tu vas pouvoir gérer ça, tout ça. C'est ça la question. C'est sur quel semaine. Donc, tu dois tracer le plan. Tu dois d'abord écrire ton objectif et maintenant faire le plan. Sur ce semaine, temps en temps, c'est ça, ici que je vais passer pour pouvoir réaliser mes objectifs. Ok? Donc, troisième maintenant. Troisième, c'est de se former en continu sur les formations. Les pauvres dépensent pour consommer seulement. Quand ils gagnent de l'argent seulement, c'est pour mettre dans leur bouche. C'est pour vivre de luxe. Non. Alors que si vous étudiez ceux qui ont réussi, les richesses, ainsi de suite, ceux qui sont riches, les riches, ils misent de l'argent sur leur tête, sur la connaissance, sur le savoir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger, hein, mais souvent, il faut faire mollo. Il ne faut pas exagérer. Et la vérité, si ce soir, vous décidez de rentrer au centre-ville, peut-être au centre-ville, si vous décidez de rentrer sur la route, vous allez voir, les maquis sont remplis, les boîtes de nuit sont remplies, les bars sont remplis. Tout ça, c'est pour gaspiller de l'argent. Mais demande-toi, tu as misé combien pour avoir le savoir? Tu as épargné combien pour que ton travail puisse avancer? Si tu es commerçant, tu as économisé combien pour te former? Et souvent vous dites qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est vous qui avez l'argent pour boire du bière au maquis. C'est vous qui avez l'argent pour boire, pour vivre avec des femmes. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous avez manqué quelque chose. C'est un manque de planification. Vous devez investir dans le savoir. Vous devez nourrir votre tête. Oui, il y a une situation qui dit que nourrissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Ou bien vous ne comprenez pas.
nourrissez votre tête et laissez la tête va remplir les postes. Vous allez voir que ça sera facile. Parce que lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez le savoir, partout vous pouvez travailler. Même si tu abandonnes le patron, tu peux développer ton propre entreprise pour avancer. Tu peux faire des business, tu peux faire des voyages partout. Mais si ici là c'est nul, c'est compliqué. Oui. Et la plupart, ce qui nous bloque, c'est les études. Nous avons les papiers. Mais ici là, il n'y a pas quelque chose à développer pour avoir de l'argent. Et ces gens de personnes, lorsque tu veux leur montrer un business, ils se croient, ils font de l'orgueil. Nous n'avons pas la connaissance, mais je sais quoi faire. Et toi qui as la connaissance, toi qui as le diplôme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu gagnes combien déjà? C'est ça la question. Voilà pourquoi au Burkina Faso ici, même si vous parlez français, si nous faisons des articles seulement, on a place de par là, il ne faut pas regarder. Alors que peut-être que la personne qui fait ses fautes, il a des millions dans son compte bancaire. Mais toi qui sais corriger, toi qui rigoles, tu as combien? Oui, il y a un comédien qui s'est suivi, c'est-à-dire le gars, il a invité son ami. Mais il ne maîtrise pas bien, il ne sait pas parler français. Quand ils sont rentrés dans un restaurant, il a commandé le repas, tout s'est rempli. Il dit la tilapia, si je ne me trompe pas, il dit la tilapia. Son ami, non, c'est pas la tilapia, c'est le tilapia. Donc il a regardé son ami, il dit comment, ok, c'est toi qui sais corriger, donc il faut aller manger. Il faut amener le repas là, il faut aller manger ce que tu sais là, ton savoir là, le français que tu maîtrises très bien, le français surtout lui là, il faut aller manger ça. Et le gars, quand il avait faim, comment il a fait? Donc, avec la faute que la personne a fait, il a reconnu vraiment c'est la tilapia pour pouvoir manger. Donc, par exemple, au Burkina Faso ici, précisément à Ouagadougou, il y en a plein. Les étudiants, s'il y a des étudiants dans la salle, il faut commencer à vous poser cette question oui, c'est que souvent aussi c'est pas facile, vous avez raison. Parce que faire des études 2 ans, 3 ans, c'est pas, vous avez consacré votre vie à faire des études pour avoir ces connaissances. Mais en matière de business, laissez votre affaire de connaissances, laissez votre affaire de fautes là. Si je ne me trompe pas, cherchez de vérité. Vous n'arrivez. Alors, donc, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas en Amérique, j'espère que c'est en Chine. Lorsque tu arrives là-bas, ils ne te demandent pas de diplôme. Ils ne te demandent pas de ce que tu as. Tu sais, tu fais. Oh. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux faire? À faire des diplômes, à faire des CP, BPC, licence, master, tant. Non. C'est qu'est-ce que tu peux faire? Ils demandent qu'est-ce que tu peux faire. Même pas en Amérique, même en Afrique ici, nous au Burkina Faso ici. Alors, tu as BBC, tu as licence, tu as master. Lorsque tu voyages pour aller au village, ou bien lorsque tu voyages pour aller à Abidjan tout près ici, donc avec ton master et puis licence là, est-ce que ça peut t'apporter à manger? Qu'est-ce que tu vas faire en étant étranger? Mais si tu sais faire quelque chose, si tu maîtrises le business, tu peux commencer à développer ton business en ligne seulement avec ton téléphone et la connexion, ça te suffit déjà. Sans recours à quelque chose, sans mendier. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Les pauvres, ils dépensent leur argent seulement pour manger. Et les riches, ils investissent pour apprendre. Voilà pourquoi si vous allez étudier, il y a des bibliothèques que les riches, ça veut dire les livres qu'on a lus.
Et actuellement, il y a ces livres qui sont là. Si tu veux être riche, il y a Warren Buffett qui a fait sortir un livre, tu peux faire des recherches. Il y a Robert Kiyosaki, Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Ceux qui peuvent lire, ça veut dire les riches, ils ont déjà écrit des livres sur leur parcours. Et lorsque tu lis ces livres, tu vois déjà les leçons. C'est tellement important. Lorsque tu ne sais pas lire, il faut écouter, il y a des audios. Si tu ne peux pas écouter les audios, tu peux faire des recherches sur Google. Vous trouvez vos vidéos là. Par exemple, ceux qui rentrent dans YouTube pour chercher des vidéos, des films complets français pour regarder jusqu'à petit matin là. Où vous trouvez ces films? Vous faites des recherches, non? C'est la même chose. Le savoir, même YouTube, c'est gratuit. Mais lorsque tu te consacres pour chercher, tu peux te former là-bas gratuitement. Ok? Donc, les lectures, lisez des livres, ceux qui savent lire, lisez. Ceux qui ne savent pas, écoutez les livres audio, faites des recherches. Donc, les mentorats, il faut avoir un mentor qui va te suivre, qui va te conseiller. Ok, parce que souvent, dans ton domaine, si tu veux chercher un mentor aussi, il faut chercher dans ton domaine. Ensuite, tu es mécanicien, il faut chercher dans le domaine de mécanique. C'est quelle personne qui a développé sa mécanique pour être millionnaire et actuellement, on parle de lui. Donc, si tu es sur la personne, tu peux lui demander pour qu'il soit ton mentor, pour qu'il te demande des conseils. Mais souvent, donc, si tu laisses et puis tu demandes quelqu'un d'autre qui n'a pas eu l'évolution, qui n'a pas développé, il ne va pas te conseiller. Non. Les conseils qu'il va te donner, ça va te nuire. Ok? Donc, commence par penser comme un apprenant. Changez votre mentalité. Changez votre pensée. Quatrième, pensez solution, pas de problème. C'est-à-dire les millionnaires voient les opportunités là où les autres voient les obstacles. Actuellement, vous pouvez regarder qu'au Burkina Faso, il y a la guerre, il y a tant. Mais les millionnaires, quand ils regardent comme ça, ils savent déjà, comme il y a la guerre, ils savent quel business à créer pour pouvoir ramasser les millions. C'est tout près ici, 2019, la COVID-19. Quand COVID-19 était là, vous savez qu'il y a certains marchés, c'est fermé. Il y a certains travaux dont on n'aurait plus accès. D'autres ont tombé foyer jusqu'à maintenant, c'est plus relevé. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui ont coulé des millions. Parce que partout, ils voient les opportunités. N'importe quel endroit, n'importe quel lieu, et lorsqu'il arrive seulement, il voit des opportunités. Mais les pauvres, lorsqu'ils arrivent dans un lieu comme ça, ils commencent à critiquer. Pourquoi telle chose est comme ça? Ici, là, c'est problème. Ici, on ne peut pas vivre. Ici, on ne peut pas créer tant de temps. Est-ce que tu as essayé et ça n'a pas marché? Donc, plus tu apportes des solutions, plus tu gagnes. Et lorsque tu arrives dans un endroit, pose-toi la question, quelle solution je dois créer? Parce que l'entrepreneuriat, c'est de créer des solutions. Les gens ont un problème. Il faut créer des solutions. Oui. Donc, en Afrique, chaque problème est un marché potentiel. Les transports, actuellement, s'il y a problème de moyens de déplacement, tu dois créer une solution. Donc, santé, actuellement, les gens ont besoin des produits naturels pour consommer, pour avoir de la santé. Trouve quelque chose. Trouve une solution pour les donner. Les éducations. Actuellement, les gens critiquent l'éducation générale, c'est pas bien, tu peux créer. Si tu es un propriétaire d'établissement, tu peux créer, tu peux instaurer, tu peux insérer quelque chose pour différencier les autres. Oui, dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est de copier-coller, sauf à l'école. À l'école, on nous a flatté de ne pas copier. Et souvent, lorsque ton voisin fait écrire, il fait comme ça. Oui, mais tu as fait comme ça dans la vie. Actuellement, tu as combien?
Quand tu as fait comme ça, là, est-ce que ça t'a apporté des solutions? Dans l'entrepreneuriat, c'est de copier-coller. Il faut copier et adapter maintenant pour différencier de l'autre. Mais souvent, il ne faut pas copier et puis faire la même chose, hein, de grâce. Ok? Donc, cinquième, c'est de valoriser son temps. Les pauvres, ils échangent leur temps contre un peu de l'argent. Donc, vous devez voir votre programme. Voilà pourquoi je dis souvent, lorsque vous arrivez pour faire le bilan de votre journée, vous allez sentir que vous êtes fatigué, vous avez travaillé vraiment, vous êtes fatigué vraiment. C'est très bien. Mais vous avez gagné combien? Mais est-ce que vous avez gagné le résultat? Parce que en sortant de la maison, toi, tu n'as pas eu de programme. Tu n'as pas fait un programme. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où travailler. Oui, et lorsque tu n'as pas fait un programme comme ça, telle personne dit d'accompagner, de m'accompagner, de venir l'accompagner, de l'autre côté, tu es parti. De venir, on va partir dans un baptême, tu es parti. Donc, le fait d'être bon, c'est bien. Mais si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon. Et les enfants te sucent. Il faut apprendre à dire non. Lorsque tu fais un programme, quelqu'un dit, oh, vous m'accompagnez tel là. Tu dis que c'est un programme. Si j'ai fini le programme et qu'il y a le temps, je vais le faire. Mais s'il n'y a pas le temps, ah, désolé. Toi-même, tu vas avoir le respect. La personne va commencer à te respecter parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que tu as un programme. Tu sais que tu es organisé. Mais à tout temps, si nous échangeons notre temps, nous travaillons beaucoup, mais peu de résultats. Alors, les mindset riches cherchent à créer des systèmes qui travaillent pour lui. Voilà pourquoi, actuellement, il y a des business, il y a des marketing du réseau. Je me rappelle Robert Kiyosaki qui dit que si tu veux avoir de l'argent, il faut construire des réseaux. Oui, les riches, ils cherchent à construire des réseaux. Mais les pauvres, ils cherchent à trouver un emploi. C'est différent. Parce que si tu construis un réseau, tu gagnes beaucoup. Mais si tu trouves un emploi seulement, ça dit c'est une seule travail que tu fais. Et en ce moment même, tu n'es même pas libre. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Le patron va dire faire telle chose, il faut respecter les temps en temps, sinon je ne te paye pas, tant. Donc tu es stressé. Et souvent, même la salaire que tu gagnes, ça ne suffit pas les dépenses. Souvent, même tu vas vouloir emprunter des crédits, des dettes et venir rembourser. C'est-à-dire bien souvent, il y a des personnes, ils ont déjà consommé, nous sommes en yeux, n'est-ce pas? Nous sommes à yeux, donc la salaire des yeux est déjà passée, ils ont commencé à consommer la salaire de gouttes. Parce que ça ne suffit pas. Donc, chercher à créer des systèmes. Tu peux rester dans ton emploi et tu vas faire le business qui va t'apporter de l'argent. Oui. Actuellement, avec l'internet, c'est tellement facile. Tu peux faire 5 choses et c'est duplicable. Tu fais telle chose, tu montres telle personne. Ça veut dire partout, ça va te donner de l'argent. Et lorsque tu prends l'argent du business, lorsque tu prends l'argent de ta salaire, donc cumuler, ça peut faire quelque chose. Ok? Donc, une astuce encore, analyser chaque semaine ce qui te fait perdre du temps. Les distractions, éviter ça. Les discussions inutiles, éviter de discuter inutilement. Les discussions qui ne vont pas vous apporter des avantages dans votre activité, dans votre vie. Les grains, évitez tout ça. Oui, je sais qu'il y a des jeunes, samedi, ils n'ouvrent pas. Mais c'est eux qui vont causer des 10h jusqu'à 18h dans leurs grains. Et souvent, même si tu les invites à venir suivre des formations, ils disent qu'il n'y a pas de temps. C'est des causeries inutiles. C'est des distractions. Tu rentres sur l'internet, 30 minutes, 2 heures, 3 heures à scroller, à regarder les vidéos. En ce moment, moi je prends ce temps-là à me former sur internet. Et tu veux qu'on gagne les mêmes résultats, désolé.
Donc, éviter toutes ces distractions. Lorsque tu es travaillé, que tu sens fatigué, là maintenant tu peux te distraire. Mais ça ne dépasse pas 30 minutes. Oui, TikTok, YouTube, Facebook, ça ne dépasse pas 30 minutes. Parce que souvent la tête, si tu te consacres 2 heures, 3 heures seulement, il faut changer quelque chose. Là, ça va permettre au cerveau de reposer. Mais on dit de changer, non pas de rester là-bas. Et des gens qui rentrent TikTok peuvent faire 2 heures. Souvent, même c'est l'air méga qui finissent. Si c'est si c'est du Wi-Fi, c'est compliqué. Ok? Donc, chaque semaine, analysez ce qui fait perdre votre temps. Chaque jour, faites le bilan de votre journée. Qu'est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui? J'ai fait telle chose, j'ai parti ici, donc ça n'a plus d'importance. Tu notes. Et chaque nuit, il faut faire le programme pour débuter une nouvelle journée. Donc, demain, Inch'Allah, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Donc, tu notes tout ça. Ok. Donc, sixième, change ton langage interne. C'est trop cher. Que puis-je l'offrir? Ça maintenant, je vais rentrer dans c'est le commerçant. Ça, c'est lorsque vous voulez acheter quelque chose ou bien lorsque vous voulez vendre et que le client vous dit que c'est trop cher. Il faut changer son langage. Il faut changer son langage interne. Souvent, s'il dit que c'est trop cher, ça veut dire qu'il use l'intérêt qu'il a avec l'argent, avec le prix qu'il va payer. Oui, que puis-je l'offrir? Je vais remplacer tout ça. Donc, je ne suis pas fait pour ça. Je suis en train de devenir cette personne. Tu ne dois pas parler, tu ne dois jamais parler contre toi-même. Parce que le langage, il y a un livre, c'est le pouvoir de penser. Lorsque vous pensez négativement, ça impacte votre vie. Voilà pourquoi nous les Africains, depuis l'enfance, on a déjà, tu peux dire quoi, empoisonné notre l'esprit. Parce que en enfance, on dit qu'il ne faut pas s'amuser avec l'argent, il faut faire telle chose, il faut parler de l'argent. Si toi, en tant que jeune, si tu gagnes de l'argent, la vie va te gâter tant en temps. Donc, on a grandi avec ça. Mais maintenant, on est jeune, il y a des choses à faire, mais comme la mentalité, ça a été formaté, donc on dit que les jeunes, il y a d'autres même, si on parle de l'argent, ils disent que les riches ne sont pas gentils, les riches ils sont arrogants, les riches ils sont des cons, les riches sont des tant. Donc, lorsque tu grandis avec ces pensées, tu vas faire quoi pour devenir riche? C'est parce que c'est ce que tu penses qui fait la réalité de ta vie. Donc, il faut changer de mentalité. Donc, tu ne dois pas parler contre toi. Ok? Par exemple, il y a des paroles, lorsque tu te lèves le demain, tu peux dire que je suis intelligent, je suis millionnaire, j'ai la confiance. Et lorsque tu parles de toi-même, en face du miroir, tu peux parler. C'est des programmations. Si tu fais ces paroles et que tu sors pour combattre, tu sens que tu as de l'énergie, même si tu ne prends pas de boisson. Parce que tu travailles avec conviction. C'est le pouvoir des paroles. Voilà, actuellement, les gens n'empoisonnent pas avec des poisons et autres. Non, c'est des paroles. La parole qui te détruit. La parole qui te bénit. La parole qui te dit. La parole aussi peuvent gâcher ta vie. Donc, changer votre manière de penser. Donc, septième, avant de rentrer, le parti 3 a pu finir. Donc, s'entourez-vous des leaders, de bonnes personnes. Ton entourage détermine ton niveau. 90% de ta réussite dépend de ton entourage. Entourez-vous avec de bonnes personnes. Entourez-vous avec des leaders. Entourez-vous avec des personnes qui sont prêtes à passer à l'action.
Des personnes qui te conseillent du bien. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux devenir millionnaire, il y a des amis que tu dois écarter. Non, je ne pas dire que ces amis sont des mauvais, mais il y a des amis que tu dois écarter. Il y a des contacts, il y a des appels que tu ne dois pas décrocher. Oui, les grains inutiles que vous faites là, laissez tout ça. Ok, entourez-vous avec des personnes. Parce que ton entourage détermine ton niveau. Si tu es le plus intelligent dans ton groupe, tu es dans le mauvais groupe. Si tu es seul, tu es le plus intelligent dans ton groupe, il faut commencer à te fuir. Il faut commencer à fuir. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu traînes avec 5 fumeurs, le 6e fumeur sur toi, ils vont t'attirer. Si tu traînes avec 4 pauvres, le 5e pauvre c'est toi. Mais si tu es dans un groupe et qu'il y a beaucoup d'intelligents, peut-être que si c'est toi le faible, il faut remercier Dieu parce que ça va te contaminer. La richesse, ça contamine. La pauvreté, ça contamine. Une chose, ça contamine. Oui, j'ai vu c'est une image de goyavier. L'autre goyavier est pourri, donc en contact avec l'autre, ça veut dire que ça contamine. Ça veut dire que toute chose, ça contamine. Ok? Donc, rejoignez des groupes de croyances, des groupes d'affaires, des groupes de formation, des groupes à laquelle vous allez avoir des formations de développement personnel. Tout le temps, c'est des formations, c'est des stratégies, c'est des bonnes idées à développer. Oui, le marketing des réseaux, vous allez avoir ça. Par exemple, Forêt Vert, il y en a. Ceux qui sont dans Forêt Vert, tout le temps, c'est de leur personnel, c'est de mentalité, et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai laissé un lien dans le commentaire pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, peuvent cliquer parce que je publie des vidéos là-bas. Ok, donc troisième partie, c'est l'application concrète dans ton business. Tu veux bâtir un réseau, vendre et motiver, vendre sans forcer, ça commence par ton pensée. Ça commence par ton mindset. Parce que tu vas attirer ce que tu es, pas ce que tu veux. Oui. Et souvent dans la vente aussi, c'est ce que tu penses. Lorsque un client te contacte et tu penses déjà que ce client ne va pas accepter, par fini, même s'il a l'argent, il ne va pas accepter. Oui, il y a quelque chose qui va faire qu'il ne va pas accepter. Parce que tu penses déjà les pensées. Comme tu penses déjà qu'il ne va pas accepter, ça veut dire l'univers va faire de telle sorte que la personne ne puisse pas accepter. Pour que tu dises que oui, vous avez raison. Vous avez dit. Donc, il faut changer votre mentalité, changer votre pensée. Ne jugez pas. L'apparence souvent est trompeuse. Donc, ne jugez pas. Ok? Donc, tu peux bâtir un réseau, vendre et motiver. Ça commence déjà dans ton tête. Donc, voici le top leader. Si tu veux être un leader vraiment, lis chaque jour. Fais des recherches. Lève-toi tôt. Il faut avoir une vision claire. Donc, peut-être qu'on va développer ça, un sujet très capital, la vision. Donc, inspire-toi par des actions. Donc, tu ne peux pas demander à ton équipe de faire ce qu'on faisait les équipes, ainsi de suite. Tu dois t'entourer avec des personnes. Ces personnes doivent t'inspirer. Ces personnes doivent te motiver pour que tu puisses passer à l'action. Ok. Donc, j'espère que nous sommes presque finis. Et des bonus, je vais vous donner des bonus. Ce que j'aurais aimé savoir dès le départ. Donc, numéro 1, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour réussir. Mais tu dois être discipliné. La douleur fait partie du promesse. Mais elle construit ton mental. Tu ne peux pas gagner dans le business si tu perds chaque jour dans ton esprit.
Ce n'est pas l'environnement qui détermine ta réussite, c'est ta décision de réussir. Et si tu veux changer ta vie, commence par changer ce qui se passe dans ton tête. Donc, j'espère que vous avez bien noté les 3 croyances limitantes à transformer. Engage-toi à une habitude de millionnaire dès aujourd'hui. Les vidéos sur TikTok, commence à regarder des vidéos de motivation, développement personnel, stratégie, des formations, des lectures et surtout, rejoins un cercle de croyances, un cercle de vision, un cercle de leader, un cercle de leadership. Donc, nous allons arrêter ici. Ton équipe, ton mentorat, tu dois chercher tout ça pour pouvoir développer. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le canal Telegram, n'hésitez pas à rejoindre. Donc, je peux envoyer le lien et on va arrêter comme ça. Ok, il y a des questions? S'il y a des questions, écrivez dans le chat. Oui, Bouba, leader, donc ceux qui sont montés, est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais vous poser une question. Est-il possible de créer un revenu passif avec l'application WhatsApp et Telegram? Vous avez parlé de fixer un objectif et un plan d'action. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok. Éclaircir sur l'objectif et un plan d'action. Ok, pas de souci. Voilà, donc tout simplement, parler de l'objectif. Si tu veux définir un objectif, il faut remplir certaines conditions. L'objectif soit clair. J'ai pris un exemple pour celui qui veut perdre du poids. Donc, il pèse 120 kg. Il veut perdre par exemple 20 kg pendant 7 jours. Voici l'objectif qu'il a défini. Mais, c'est quel chemin il doit prendre maintenant pour arriver à ça. Donc, le plan, c'est de faire du sport chaque jour
de 18h à 20h par exemple. Ça, c'est le premier plan. Deuxième, c'est de consommer des produits pour perdre du poids. Troisième, c'est d'éviter les aliments. Ça veut dire le régime. C'est de suivre un régime pour perdre du poids. Voici les 3 plans pour atteindre son objectif. Donc, j'ai pris un exemple, je vais répéter. Exemple de celui qui veut perdre du poids. Par exemple, il a 120 kg. Il veut perdre 20 kg pendant 7 jours. Donc, vous voyez que l'objectif est bien défini. 20 kg, 7 jours. Voilà. Sinon, celui qui a 120 kg dit que je vais perdre du poids seulement. Tu veux perdre combien? C'est pendant combien de jours? C'est durant toute la vie? Ou bien c'est quand? Donc, ce n'est pas défini, c'est vague. Celui même qui dit que je vais être riche. Tu veux être riche. Si tu as 5 000, tu es riche par rapport aux autres. Oui, si on veut classer les richesses, 5 000 aussi, tu auras une place. Même si ça serait un millième, ça veut dire que tu auras une place là-bas. Donc toi aussi, tu es libre et tu es riche. Donc, l'exemple, l'objectif doit être clair. Tu définis un objectif et toi-même tu es rassurant. Quel objectif? Tu vas pouvoir atteindre l'objectif. C'est atteignable. C'est défini, c'est clair. 120 kg, 20 kg pour perdre pendant 7 jours. Maintenant, le plan. Ce n'est pas le fait d'écrire l'objectif et puis s'asseoir. Non. Il faut un plan. Il faut un semé pour pouvoir atteindre l'objectif. Qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, je dois faire du sport de 18h à 20h. Deuxièmement, je dois prendre des produits compléments alimentaires. Troisièmement, je dois suivre un régime. Voici les 3 plans qui vont permettre d'atteindre mon objectif. Voilà, j'espère que tu as bien compris maintenant ta question. Le live, j'ai enregistré comme une vidéo que nous pourrons avoir après. Oui, il y a une vidéo. Voilà, je peux le publier ça. Mais sache que souvent, la vidéo, ça prend du temps. Parce que c'est 1h20. Donc, lorsque la vidéo est large comme ça ne peut pas envoyer si ce n'est pas Telegram. Voilà pourquoi je vous ai dit de rejoindre le lien pour pouvoir voir les vidéos que je publie là-bas. Parce que chaque live, je publie les rediffusions dans un compte Telegram. Sinon, ça ne peut pas tout publier sur TikTok. Alors, lorsque je publie, c'est obligé de couper. Sinon, ça ne pourra pas publier. Mais si vous voulez l'entier de la vidéo, vous pouvez rejoindre canal Telegram. Question. Oui, en fait, lire et écrire, tu peux réussir sur l'Internet. L'Internet n'est pas réservé seulement à ceux qui ont fait l'école. L'Internet n'est pas réservé seulement à ceux qui savent écrire. Et souvent même, ceux qui ne savent pas écrire même peuvent réussir, gagner des résultats, plus que ceux qui savent écrire, ceux qui savent lire. Donc, tout cela, c'est la détermination, c'est l'engagement. Je peux dire, c'est quoi? Si tu es engagé, si tu te lances vraiment, même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire ton nom et prénom, tu peux réussir sur l'Internet. Imaginez, vous rentrez dans TikTok, si vous me posez la question, est-ce que vous savez lire? Mais comment vous avez fait pour rentrer dans TikTok? Est-ce que vous savez écrire? Mais comment vous avez fait pour rentrer TikTok? Comment vous avez fait pour connecter WhatsApp? Comment vous avez fait pour connecter Facebook? Donc, le fait de dire que je ne sais pas lire, tout ça, c'est des blocages. Non, tu peux réussir. Même si tu ne connais pas écrire ton nom,
Tu peux réussir sur Internet. N'importe quelle personne peut réussir. C'est l'engagement qui compte. Oui, c'est l'engagement et la détermination qui comptent. Si tu es vraiment engagé à réussir, tu peux réussir. Mais ce qu'il te faut, c'est les bonnes stratégies. Oui, même si tu ne comprends pas français, tu peux réussir là-bas. Mais c'est les bonnes stratégies qu'il te faut. C'est comment faire. Par exemple, il y a des personnes qui tiennent WhatsApp ici, mais ça ne les apporte pas de l'argent. Ils ne gagnent rien. Il y a des gens qui tiennent TikTok ici, ils ne gagnent rien. Alors qu'il y a la possibilité de créer des revenus passifs avec WhatsApp, avec Telegram, avec TikTok, avec Facebook, avec Instagram, avec FLP, tout c'est possible. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons venir ajouter. Non, le système est déjà prêt. Nous n'allons pas inventer quelque chose sur Facebook. Non, c'est ce que tu as déjà. Mais il y a certaines choses que tu ne fais pas. C'est seulement cette stratégie que tu dois appliquer. Sur WhatsApp, nous n'allons pas inventer quelque chose de plus. Non. C'est le bouton que tu fais pour donner vocal seulement. C'est le message, tout ça serait sur place. Mais il y a certaines choses que tu dois faire pour pouvoir couler des millions. Voilà, donc c'est les stratégies, c'est les bonnes pratiques. Voilà, sinon, n'importe quelle personne peut réussir sur l'Internet. Ok, merci pour cette belle question.